Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show, aujourd'hui l'épisode 3, qui a été un peu plus tranquille que l'épisode 2, moins émotionnel, mais je suppute que l'épisode 4 va faire remonter un petit peu les sentiments potentiellement, les émotions. Donc on se retrouve, si j'ai bien suivi au niveau des dates, 3 ans après les événements de l'épisode 2, avec le père du coup de Jinya. Et cette fois, donc, il se retrouve dans une petite ville où apparemment il y a des meurtres de rue, mais qui n'ont pas l'air d'avoir été commis par des samouraïs. C'est-à-dire que Jinya, il est un petit peu en train de manger dans un petit resto qui sert des nouilles, et il discute un petit peu avec le patron, et qui lui explique que, ouais, voilà, on a retrouvé pas mal de corps, mais il n'y a pas de traces comme si ça avait été fait par un katana, par un samouraï, ce qui aurait pu être plutôt commun à cette époque-là en soi. Et voilà, il interroge un petit peu Jinya sur ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est là, parce que ça fait déjà 5 jours en fait qu'il vient manger dans son établissement. Le patron nous explique d'ailleurs que son établissement, il l'a racheté il y a pas très très longtemps à un prix visiblement pas très très cher puisqu'il l'a récupéré en l'état. Jinya mentionne d'ailleurs que ça se voit de par le décor de l'endroit. Et donc ils vont discuter un petit peu des cas étranges qui se produisent en ce moment. En expliquant justement que bah, certains commencent à dire que bah, c'est peut-être l'œuvre de démons en fait, puisque il y a des disparitions et il y a des meurtres, mais le nombre de disparitions ne correspond pas au nombre de meurtres, au corps retrouvé en tout cas. Donc clairement il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre. Est-ce que certaines personnes ne seraient pas emportées, on ne sait pas trop où. Ça m'a beaucoup fait penser à Higurashi pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc de son côté, Jinya, bon bah, il essaye d'expliquer un petit peu, bon bah oui, c'est un petit peu un Ronin, c'est un petit peu un vagabond, si on veut appeler ça comme ça, qui se fait payer du coup pour son travail, et que bah parmi son travail, il y a chasser des démons, ce à quoi le propriétaire, il a pas l'air d'y croire des masses, quoi. C'est tout ce qui est surnaturel et tout, ou meurtre beaucoup plus logique, il peut bien y croire. Les démons, ça franchit un petit peu la ligne. Par contre, il a une fille donc qui a l'air d'être serveuse dans ce restaurant et qui a pas l'air de vouloir trop partir. Elle lui dit t'inquiète, un jour je partirai, mais pour l'instant laisse-moi encore être ta fille et t'aider au restaurant. Et il explique bah, qu'il commence à avoir un petit peu peur pour elle parce que bah on peut plus rester dans la rue de nuit en fait, quoi. Faut être chez soi pour être tranquille. Et du coup, Jinya va commencer un petit peu son enquête. Il a quelques infos sur où est-ce que les meurtres se produisent, donc autour d'un pont en particulier, visiblement. Et donc, il va passer toute la nuit, du coup, sur ce pont-là, à essayer, bah, à attendre que le démon se pointe, ce qui ne va pas arriver. Et en fait, il est prêt à rentrer dans là où il loge. On n'a pas d'explication par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, il entend le cri d'une femme. Et le temps qu'il arrive sur les lieux supposés de l'incident, il n'y a aucune femme et il y a juste des cadavres des 3 hommes, je crois, qui ont été tués et qui effectivement portent des marques comme s'ils avaient été attaqués par une bestiole. Alors, moi, ma théorie à ce moment-là, je me dis, bon, on est sur des ponts, on est autour des rivières. Est-ce qu'on n'aurait pas des kappas, potentiellement, qui seraient dans les parages? Parce que les kappas, il me semble que ça a quand même des griffes, hein. Les kappas, c'est pas des créatures très très sympathiques dans le folklore japonais. C'est des créatures aquatiques. Je crois qu'ils ont tendance à kidnapper des enfants, me semble-t-il, mais je serais pas totalement sûre là-dessus. Et en fait, Jinya va se faire attaquer alors qu'il est juste en train de constater ce qui s'est passé par un démon qui visiblement a la capacité de se rendre invisible. Et donc au début, il galère un petit peu à comprendre qui il a en face de lui, quels sont ses pouvoirs, mais il va finir par l'arrêter, notamment en fait en utilisant les pouvoirs de démon qu'il a hérités dans l'épisode 1 après s'être fait couper le bras par l'un des deux démons là. Donc il est à moitié devenu démon en fait, globalement. Et en fait, donc, il va manquer de tuer son agresseur, sauf que celui-ci se rend en fait directement à ce moment-là. Il lui explique que non, non, c'est pas lui le meurtrier. Il a juste entendu parler que c'était un démon qui était responsable. Il a senti l'odeur de Jinya qui est à moitié démon en fait. Enfin, à moitié démon, démon, c'est pas très très clair concrètement. Il a l'apparence d'un humain, mais apparemment, il est reconnu comme étant un démon. Bref. Et donc du coup, le gars qui l'a attaqué, en fait, bah, pensait que c'était lui le meurtrier. Donc il y a juste une énorme confusion entre les deux. Bon, Jinya, sur le coup, il est un petit peu
perplexe, il se dit: «Mais pourquoi est-ce qu'un démon, irait chasser un autre démon, en fait? C'est quoi le délire, quoi?» Mais bon, il accepte de le croire, de le suivre un petit peu pour qu'il lui explique la situation et on va découvrir que la femme de ce démon, qui était une humaine, a été kidnappée par qui que ce soit qui perpétue, tous ces crimes-là et qu'elle a été retrouvée quelques jours plus tard, dans la rivière, je crois et il y avait des marques de sévices sur elle, donc clairement elle a pas eu, on lui a fait subir deux trois trucs, pas top, pas top. Ce qui du coup laisse à supposer potentiellement que la créature qui est responsable de tout ça emporte principalement les femmes, puisque la femme que Ginny a entendue n'est plus là, et ne tue du coup que les hommes directement sur place, en tout cas, visiblement. Et du coup, après avoir un petit peu discuté avec ce démon-là, qui lui explique clairement en larmes que lui, il veut venger sa femme, en fait, qui était toute gentille, toute douce, qui a accepté de vivre avec un démon comme lui, en fait, elle était parfaitement au courant de sa vraie nature, qu'elle ne méritait pas ça, en fait, et que, bah, voilà, il veut juste se venger autant qu'il le peut. Et après, il va juste reprendre sa petite vie tranquille, puisqu'en fait, il est capable d'adopter une apparence humaine. Ce qui fait que les gens, s'ils se révèlent pas directement à eux avec son apparence de démon, les gens ne le savent pas, quoi. Et il explique notamment un truc que j'ai trouvé assez touchant. Il explique justement que bah voilà, il veut juste pouvoir veiller sur sa tombe et rester auprès d'elle en fait, quoi, même si elle est plus là avec lui. Il nous explique également que c'est un démon qui a déjà vécu 100 ans, donc il est considéré comme un démon de niveau supérieur, même si il n'a pas en soi des pouvoirs extraordinaires et démentiels, quoi. Donc c'est intéressant, on commence à avoir quelques petites infos un petit peu sur comment ça marche. Jinya va un petit peu se confier à lui également, il va expliquer bah, qu'il chasse les démons parce que bah, il essaye de retrouver un démon en particulier, Suzune, qui est responsable de la mort de Shirayuki. Il lui explique un petit peu d'ailleurs qu'il a perdu la personne qu'il aimait face à un démon. Et il va d'ailleurs expliquer un truc très intéressant. Donc il y a plusieurs jours qui passent, hein, ils arrivent à trouver aucune information sur ce démon-là. Et visiblement, il n'y a pas eu d'autres attaques depuis. Donc c'est un démon assez tranquille. Après, s'il passe du temps à torturer les gens qui kidnappent, c'est pas déconnant non plus. Soyons très honnêtes. Et en fait, du coup, bah, Jinya va lui expliquer que selon le démon, en fait, il agit forcément pour une raison. C'est pas juste, il s'est réveillé un matin en se disant je vais tuer des démons. Mais aux yeux de Jinya, c'est pas vrai. Il agit, il explique en fait qu'il déteste sa petite sœur sans raison. J'ai envie de te dire, personnellement, elle a décapité la meuf dont t'étais amoureux. À un moment, je trouve que c'est une explication suffisamment valable au fait que tu la détestes, si tu veux. Mais bon, je ne suis pas Genias, je ne suis pas juge, chacun son truc, hein, ma foi. Et donc voilà, donc ils vont continuer un petit peu à chercher des indices là-dessus. Il va commencer à nouer une petite relation avec du coup Ofu, qui est donc la jeune fille qui travaille, la jeune femme qui travaille au restaurant de nouilles. Donc voilà, son père va un petit peu essayer de les mettre tous les deux dans la même direction, même si je dois bien avouer que c'est Jinya qui a lancé les hostilités, en mentionnant le fait que Ofu était une jeune fille tout à fait charmante, et que les clients ne la remarquaient pas. Donc voilà, il y a une petite relation qui commence à se nouer entre les deux, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Il y a une scène aussi que j'ai trouvée très belle sur la fin de l'épisode, justement, donc alors qu'il est avec le démon en train de chercher des indices, il repère du coup cette jeune fille qui est dehors, bon elle est juste à côté des habitations, hein, soyons clairs, et en fait elle est en train d'observer un arbre qui a tout d'un saule pleureur, donc ce genre d'arbre dont les branches se plient sous leur poids en fait, concrètement. Mais en fait, elle explique que c'est un cerisier, concrètement. Donc, Ginia, pour lui, ce qui va en conclure, c'est que, bah, concrètement, c'est ni un saule pleureur, ni un cerisier. Je crois qu'on l'appelle le saule des neiges, justement, parce que toutes les fleurs du cerisier sont toutes blanches, contrairement au cerisier rose dont on a l'habitude au niveau du Japon. Et en fait, ouais, il y a une jolie métaphore, une jolie analogie qui se développe à ce niveau-là sur, bah, on est ça, mais on n'est pas vraiment ça. Ça n'empêche pas. Lui, l'arbre, en fait, s'en fiche un petit peu de ce que les gens pensent, puisque bah, tous les ans, il va continuer à fleurir, donc c'est qu'il n'est pas touché par ce genre de choses. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir l'approche inverse, de me dire, bah, c'est dans son cycle naturel, en fait, donc même si ça ne lui convenait pas, il serait obligé de fleurir tous les ans, en fait.
Donc les 2 approches sont valables, je trouve. C'était plutôt très sympathique. Et et donc l'épisode se termine là-dessus, donc sans la conclusion de cette histoire-là. Donc on va pas simplement avoir des épisodes d'anthologie avec juste une histoire par épisode. Il y en a qui pourront potentiellement durer un peu plus longtemps. On voit d'ailleurs l'opening et l'ending vraiment concrètement dans cet épisode-là. Et franchement, ils sont très jolis. J'aime beaucoup toute la vibe qui ressort de cet opening et de cet ending. Et je vais vous dire ma théorie tout de suite. Personnellement, je pense que Ofu est le démon en question qui sème un peu la panique tout autour de la ville. Déjà parce que le fait que Jinya il est quelqu'un de sympathique avec qui il accroche, pour moi c'est un red flag évident, il va se passer quelque chose. Il y a toute la symbolique autour du fait que on a des démons qui vivent comme des humains. Il y a toute la symbolique du cerisier qui se fait passer pour un saule pleureur. Il y a plein de petits détails. Il y a le fait aussi, il y a le cri de la femme qu'il a entendu alors qu'il était au niveau du pont. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est Ofu qui a poussé ce cri. Peut-être comment dire, pour attirer Jinya, mais ça peut juste être quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Ça, pour le coup, c'est mon petit ressenti perso, on va dire, par rapport à cette situation. Voilà. Si ça se trouve, Ofu, c'est quelqu'un de très gentil, de très sympathique, qui va juste être une pauvre victime dans cette horrible histoire. Mais pareil, je peux pas m'empêcher de penser elle est responsable de ce qui se passe dans tout ça. Voilà, voilà. Et on va du coup avoir un tout petit détail intéressant par rapport à Suzune, qui est un petit peu mentionné dans cet épisode-là, du coup, où donc Jinya nous explique un petit peu que sa relation avec son père a toujours été compliquée puisque il maltraitait un petit peu Suzune, et en mentionnant notamment que ce n'était pas sa fille. Donc on reviendrait dans l'idée que la mère de Jinya a eu un enfant avec un démon, volontairement ou non. Donc voilà, il y a des petits détails par-ci par-là qui commencent à nous donner une image peut-être un peu plus globale sur la série dans son ensemble. Donc c'est toujours très appréciable. Voilà, voilà, j'ai rien de plus à dire sur cet épisode-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté, potentiellement si vous avez des théories, si vous êtes d'accord avec ce que je raconte ou pas. Et puis je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer l'épisode 4. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.